Bonjour et bienvenue dans Nos objets sont les vôtres. Ce mois-ci, c'est le mois des imitations. Et voilà, vous allez me reconnaître. Parce que je vais faire un petit coucou à mon meilleur ami Nathanaël, voilà, qui m'a d'ailleurs laissé une trace indélébile de son amitié à vie, n'est-ce pas? Voilà. Il m'avait, étant petit, agrafé le bras, et j'ai des traces à vie. Donc Nathanaël, tu seras toujours avec moi, quoi qu'il arrive. Donc l'objet de ce mois-ci sera une agrafeuse. Voilà. C'est un objet vraiment qui me tient à cœur. Et en plus, elle a un merveilleux look rétro années 60, comme ça. J'adore. Voilà, J'avoue. voilà pour l'imitation. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que je dois dire encore? C'est tout. Et maintenant, vous allez retrouver mes expériences traumatisantes aux quatre coins du monde. Voilà, à bientôt. Voilà, j'arrête ici mon imitation et je redeviens Gauthier. Voilà, mes petits enfants. J'espère n'avoir vexé personne. Je ne voulais pas faire ça de manière à heurter le jeune public qui nous regarde actuellement. Voilà. Alors, mes expériences traumatisantes. Difficile au premier abord, on vit tous des moments d'humiliation divers, mais des trucs un peu bizarres, ouais. Deux trucs. Alors déjà, j'avais été en Ardèche, et on avait vu des affiches pour aller dans un parc d'attractions qui avait l'air super, avec des genres de cascades, des fontaines, des attractions en tout genre, inimaginables. Et en effet, c'était inimaginable parce qu'elles n'existaient pas. Mon chat vient vous l'expliquer aussi. Oui, on mettra des liens en barre d'infos. C'était pas un parc d'attractions, d'arnaques ambulantes. Se trouvait en haut d'un plateau, là, un vieux parking pas en béton, ça aurait déjà dû nous indiquer l'affaire. Entrée 17 €. On se retrouve dans un espèce de truc bâti sur une piste de décollage là, dans les aéroports. Des espèces de baraquements en ligne qui ne retiennent à rien. Le grand 8 familial consistait en une espèce de petite chenille minuscule qu'on ne retrouverait même pas à la foire de la Louvière. Et puis je ne sais plus trop ce qu'il y avait. Il y avait un parc aquatique où les attractions étaient carrément dangereuses. On manquait de passer par-dessus le bord dans les toboggans. Et il y avait un espèce de train fantôme qui ne rimait à rien, avec des Indiens d'Amérique et des extraterrestres mélangés. On ne comprenait pas grand-chose. C'était ça le parc, donc j'étais assez triste, voilà. Et traumatisé aussi. Parce que c'était quand même une expérience spéciale. Sinon, qu'est-ce qui me traumatise? Je ne sais pas. J'avais envie de dire qu'à chaque fois que je vois un clip de Lady Gaga, je ressors de cette expérience dans un état assez traumatisant. Enfin bref. Ou sinon, j'avais été aussi à Universal Studios à Hollywood. Il y avait une espèce de maison hantée, maison des horreurs. On pouvait revivre des scènes de films d'horreur. Et à ce temps-là, je ne connaissais pas encore le maître du cinéma qui est Alfred Hitchcock. Et on se retrouvait dans une pièce avec des miroirs. Donc ça, c'est un peu pièce sans fond, comme ça, qui s'étendait à des kilomètres. Et il y avait cette musique de psychose bien connue. Vous savez, les coups de couteau, tchic, tchic, tchic. Voilà, Laurent le fait à merveille, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis au fond, vous avez une espèce d'énorme géant rideau de douche, comme ça. Il y avait vraiment quelqu'un qui sortait habillé en femme, avec le visage, là, comme dans le film, avec un couteau. Enfin, c'était assez traumatisant. Et puis pour sortir, on devait traverser un endroit, il y avait des corps emballés dans des espèces de sacs en plastique, et il y avait vraiment une odeur de jambon fumé qui était dans l'air. Je pense que c'est Dexter, ça. Pour rendre les choses un peu plus, comment dirais-je, Vivante. vivantes. Ou morbide. Ou morbides aussi. J'ai pas mal d'expériences comme ça, parc d'attractions, maisons d'horreur un peu traumatisantes. Ouais. Eh bien, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouverai pour le mois de décembre.